Mes chers confrères, mes chères consoeurs, ça y est, le PLFSS 2026 est devenu LFSS 2026 puisqu'il a été validé, il a fini son parcours législatif, 247 voix contre 232, 15 voix d'écart. Il est donc validé. Un PLFSS qui est un PLFSS d'encadrement, qui est un PLFSS de suradministration, qui est un PLFSS de pénalisation pour tous les médecins libéraux. Un PLFSS qui est contre la médecine libérale et j'en veux pour exemple la déclaration très symbolique de notre ministre de la Santé qui n'a pas eu un mot, vous m'entendez, pas un mot pour les médecins libéraux, qui n'a parlé que de l'hôpital, 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 l'hôpital. Nous avons vu dans les intervenants cet après-midi des gens appeler encore à l'encadrement des dépassements d'honoraires qui explosent, qui valent 4,5 milliards pour la nation, oubliant de parler évidemment de ce qui s'est passé aujourd'hui, la déclaration des mutuelles d'une augmentation de 4,5%, une année de plus, une fois de plus, et là, on s'en fout, c'est normal, elles augmentent, etc. Elles peuvent le faire, c'est normal. Euh, Ce PLFSS, il est éminemment dangereux pour notre profession. Je vous l'ai dit, il nous surencadre au travers de l'article 26 ter, 26 carter, qui donne au directeur de l'assurance maladie tous les pouvoirs, tous les droits de pouvoir diminuer nos actes s'il juge qu'ils sont trop pratiqués, s'il juge qu'ils coûtent trop cher à l'assurance maladie, sans passer par vos représentants. C'est la négation de l'existence même de la convention, c'est la négation du fait syndical, et ce n'est pas acceptable. Le 26 bis qui tue l'exercice hors convention, qui fait de la convention, qui rend la convention obligatoire alors qu'elle ne l'est pas. Je vous rappelle que vous êtes libre de vous conventionner ou non, mais là, on vous met un revolver sur la tempe puisqu'on vous dit si vous ne vous conventionnez pas, bien à côté, vous ne pourrez exercer. Ça, c'est inacceptable. Cette liberté compris plus de 1000 consoeurs et confrères, cette liberté, c'est la nôtre potentiellement demain, et donc c'est une insulte et c'est une violence qui nous est faite à tous, et nous n'allons pas laisser faire, nous l'avons dit, nous allons attaquer juridiquement, les coups sont déjà partis, et nous allons continuer évidemment. Le renseignement du DMP obligatoire sur un DMP qui ne fonctionne pas et dont nous allons être rendus responsables, responsables et coupables, comme les mêmes politiques nous rendent depuis des années responsables et coupables des conséquences de leur politique sanitaire. Ils ont créé les déserts, ils ont semé des déserts partout en France, plus de 80% des territoires. Vous les vivez tous les jours, vous avez des difficultés de plus en plus grandes à exercer, avec une pression du soin qui ne cesse d'augmenter et des médecins autour de vous qui déplaquent. Eh bien, ils font de vous les responsables de cette situation, ils vous montrent du doigt, vous prescrivez trop, trop de médicaments, trop d'examens, trop d'arrêts de travail, vous faites des arrêts de travail de complaisance, disent-ils, et les Français, eux, sont des escrocs qui profitent du système. Voilà comment ils voient la santé, ils sont prêts à agir et à se donner les moyens, et ils les ont au travers de cette loi de financement, pour agir sur vos prescriptions, pour agir sur votre exercice, sur votre mode d'exercice. Ils voudraient que nous soyons tous dans le secteur 1. Nous avons vu ce soir M. Monet, auteur du rapport Monet et Rousset, redire que le rapport n'avait pas été assez mis en avant dans le PLFSS et appeler à son utilisation. Donc soyez certains d'une chose, c'est que la lettre de cadrage de la ministre, si nous ne bougeons pas, va appeler à ce que les discussions conventionnelles qui vont venir là d'ici fin janvier euh, mettent en place le rapport Monet et donc tuent le secteur 2 pour obliger à l'optam. Cela va revenir. Nous vous avions prévenu, c'est plus que probable que cela va revenir. Il est donc plus que temps que nous nous levions. Nous avons lancé un mouvement. Ce mouvement est historique. Je rappelle que les chirurgiens partent à Bruxelles à partir du 11 et que ce mouvement est lancé. Venez à la conférence nationale Zoom demain soir. Je vous mets le lien au-dessus de la vidéo. Comme tous les mercredis soirs, on organise ça maintenant depuis plus de, vous le savez, un mois et demi, 2 mois. Vous êtes des milliers à y assister. Soyez des milliers demain soir. Nous vous expliquerons à la fois les modalités d'action. Nous vous expliquerons ce qu'il y a dans cette version finale de la loi de financement de la sécurité sociale et pourquoi celle-ci est dangereuse. Nous aurons Philippe Cuc, le président du bloc. Nous aurons Didier Leger, qui est également au bloc et qui est président du syndicat des médecins de l'Isère, qui analyse les PLFSS depuis plus de 20 ans. Votre serviteur, nous vous attendons, mais vraiment extrêmement nombreux, pour que nous parlions de ce PLFSS
qui entend, encore une fois, je le disais hier soir et je le redis ici, abattre les piliers de notre médecine libérale. La liberté d'installation, la loi Garot suivra immédiatement derrière la loi de financement de la sécurité sociale. La liberté de prescription au travers de France Santé. Vous savez que la ministre promotionne France Santé, elle va jusqu'à prendre la moitié de l'argent fléché vers la ville pour le mettre dans France Santé. Tout ce qui a été rajouté en termes de financement pour la ville en sus de l'ONDAM a été fléché pour moitié à France Santé. Et France Santé sera l'outil qui permettra de fabriquer de l'équipe de soins à la place du médecin traitant, des équipes traitantes qui seront payées par forfait pour mettre à bas le paiement à l'acte. Donc c'est le deuxième pilier après la liberté d'installation qui tombe. Et puis l'indépendance professionnelle qui tombe aussi, puisque on va vous définir les durées de vos arrêts de travail, on va vous mettre mis sous objectif obligatoire avec des quotas pour les arrêts de travail, on va vous obliger à renseigner le DMP, indépendance professionnelle qui tombe, et puis liberté de prescription évidemment qui tombe également. Donc liberté de prescription, indépendance professionnelle, liberté d'installation et paiement à l'acte, tout ça est mis à bas par la loi de financement de la sécurité sociale. C'est pour ça que je vous appelle à vous mobiliser, c'est pour ça que je vous appelle à ne pas reculer, à tout donner pour le mouvement que nous allons mener ensemble. Nous avons une intersyndicale demain matin à 10 h pour fixer tout ça. Un communiqué de presse va sortir. Donc demain soir, vous aurez les éléments également de l'intersyndicale. Soyez présents, le lien est au-dessus de la vidéo. Soyez présents demain soir au Zoom de l'UFML, au Zoom national. Je vous le dis à chaque fois, vous êtes plusieurs milliers, bien soyez encore plus nombreux demain soir. Maintenant, on y est. Maintenant, c'est l'action. Nous ne pouvons plus accepter que ces gens-là s'essuient leur Louboutin ou leur Weston sur notre dos. Ça suffit. Ça suffit. Ces gens qui sont les pieds dans la moquette épaisse, le cul dans le velours, qui n'ont jamais soigné personne, qui n'ont pas le quart du dixième des responsabilités que nous pouvons avoir, qui n'ont jamais tenu la main d'un mourant, qui ne savent pas ce que c'est que la douleur et la peur de la mort, qui ne savent pas ce que c'est que soigner, ces gens-là qui entendent encadrer nos pratiques, qui entendent flécher nos avenirs, voler nos avenirs, ça suffit, nous allons les arrêter et nous allons enlever par la pression tous les articles qui mettent à bas la médecine libérale et empêcher une bonne fois pour toutes que l'on considère les médecins libéraux, des externes jusqu'aux retraités, comme des laquais ou des pions au service de gens qui n'ont jamais eu de véritable responsabilité. Salut à tous.